Pour moi, c'est une joie. Et je n'ai pas autre chose à dire qu'exprimer la joie. Pas autre chose. Exprimer la joie. En fait, je me suis dit, quand on sera au ciel, ça sera plus grand que ça. Amen. Parce qu'il y a des visages ici, ça fait 25 ans, 20 ans qu'on s'était séparés, que je revois aujourd'hui. Alors je me dis, dans l'éternité, ça sera comme. C'est la joie que j'ai maintenant là. Si moi, le pasteur Pompidou dit que je l'ai formé, moi j'ai été formé par le pasteur Pierre. Donc, parce que nous sortons de la jeunesse du sang précieux. Amen. Notre pasteur, c'est le pasteur Pierre. Amen. Et moi, j'ai géré l'évangélisation où le pasteur Pompidou s'est trouvé. Amen. Mais notre leader, c'est le pasteur Pierre. Alors, le revoir aujourd'hui, ça m'est dit beaucoup. En fait, quand je viens, ce n'est pas parce que lui m'a invité. Je suis venu parce que ici, c'est chez moi. Amen. Je suis venu parce que je dois être là. Amen. Je n'ai pas autre chose à faire. Je dois être là. Amen. En quittant déjà le Congo, il me disait, dès que tu arrives, tu as 1 mois à Paris. Alors je lui ai dit, au vieux, le temps d'arriver que je parle avec madame. On a discuté un peu avec madame. Madame m'a dit, bon, prends d'abord 2 semaines. Et après, quand tu reviendras, tu pourras prendre les 1 mois comme le vieux a dit. Moi, pour moi, je ne dis pas pasteur. Pendant que je serai en train de parler, je dirais Dieu. Et en lingala, on dit Kulutu. C'est comme ça que moi je l'appelle. Je ne l'appelle pas pasteur. Pour moi, c'est un aîné, c'est un grand frère. Nous avons grandi ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des visages que j'ai vus comme. En fait, moi, j'étais païen quand ils priaient. J'étais païen. Ceux qui savent, ils savent. J'étais païen. Et ils étaient encore dans l'œuvre de Dieu. Mais moi, j'étais ce garçon-là de Matongé qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a des visages tels que, comme ça, c'est un ami, mais au quartier on l'appelait Rébi. Bon, c'est pas qu'il est comme le vieux Baïlo. Mais, eux, ils priaient. À l'époque, c'est la Bible, le Nouveau Testament dans la poche. Parce que c'était ridicule de prier à cette époque-là. Et les gens comme nous, on ne pouvait pas aller vers les choses de Dieu parce que la façon qu'on les présentait, ça nous empêchait de nous approcher. Mais eux, ils ont vécu la foi d'une certaine manière qui nous a encouragés, nous, nous convertir. Amen. Et là, je bénis le Seigneur. Quand je suis en train de voir, je ne sais pas citer les noms de tout le monde, parce qu'ici, je vois des visages, il y a des années que j'ai vus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je bénis l'Éternel. Effectivement, comme le pasteur vient de le dire, moi c'est le pasteur Freddy, je viens normalement de Lubumbashi, bien que ma femme et mes enfants sont en Italie, mais je viens de Lubumbashi. Dans le Grand Katanga, je suis évêque, avec la charge de la jeunesse chrétienne, bien sûr, dans tout le Grand Katanga, c'est-à-dire les 4 provinces qu'on a démembrées, le Lualaba, le Tanganyika, ainsi que le Haut-Lomami et le Haut-Katanga. Je gère toute la jeunesse qui est là-bas. C'est la charge que j'ai. Mais la famille est en Italie, ce qui fait que je ne peux qu'être aussi résident en Italie. Et j'ai béni Dieu parce que mon beau-frère est là-bas avec sa famille. Que Dieu vous bénisse. Je suis content, c'est chez lui que j'habite. Ils ont préféré être là aussi. Et je fais d'abord la charge qu'on m'a dit. C'est-à-dire prêcher l'évangile. Les autres choses vont venir. Amen. Parce que si je dois parler, je parlerai toujours. Il y a beaucoup à dire. Je vois des gens comme moi ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais je reviens à l'évangile tel qu'il m'a été demandé de le faire. Et le thème qui m'a été donné, je ne l'ai pas choisi. C'est le Seigneur qui l'a choisi par les lieux de notre pasteur.
mon grand frère qui a choisi le texte sur lequel on va travailler. Et c'est un bon texte. Et je vous dis que vous serez bénis. Je vous dis que je suis convaincu que vous serez bénis. Amen. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je voudrais vous dire ce matin que même si le diable était votre père, même si le diable était votre cousin, votre femme, votre mari, votre frère, votre enfant, le fait que vous êtes ici, c'est béni. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Amen. Je dis que même si le diable était votre femme, votre frère, votre cousin, votre père, votre enfant, ce matin, parce que vous êtes là aussi. Amen. Et c'est pour ça que je suis venu. Amen. Amen. Nous sommes là ce dimanche et l'autre dimanche. Je vais y aller calmement, mais on ne va pas terminer sans que quelqu'un soit béni. Amen. Ça ne finira pas comme ça. Donc, vous êtes entrés, vous allez sortir différemment tel que vous étiez entrés. Je vais lire le texte qui m'a été donné. Ensemble, nous allons lire le texte. C'est Romains 8, le verset 37. Je crois que c'est ce qui est sur la fiche. Je vais lire ce texte et vous allez constater que dans mon explication, je serai un peu structurel, c'est-à-dire que je vais rester sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Et dans mon explication, avant qu'on sorte, Dieu, j'étais en train de réfléchir. Le jour où Lazare est sorti du tombeau, il avait la foi. Jésus a dit, Lazare, sort. Et il est sorti, il n'avait pas la foi. Donc, tel que je suis là, je ne fonctionne pas avec votre foi. Amen. Amen. Je n'en ai pas besoin. Quand Jésus a dit, Lazare, sort, Lazare n'avait pas la foi, il était mort. Donc ce matin, je n'ai pas besoin de votre foi. Je fonctionne avec la mienne. Je sortirai de là où vous êtes. Amen. C'est pour ça que je suis venu. Cette histoire d'amour et la foi, et puis ça marchera. Non, ça, ce n'est pas aujourd'hui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc moi, je crois. Même si vous ne croyez pas, je crois. Et si je crois, un miracle va se faire. Et c'est pour ça que je suis là. Je disais que c'est pour ça que je suis là. Romains 8. Le verset 37. Ce texte commence bien vieux. Mais, ça commence par un mais. Donc on peut tout raconter sur vous. Mais, dites avec moi. Mais. Le texte commence comme ça. Mais. On peut tout raconter. Oh, il y a ceci, son père était ceci, lui-même n'a pas étudié, il n'a pas fait ceci. Mais. C'est comme ça que le texte commence. Donc on va placer un mais ce matin. Mais. On va le placer. Qu'ils racontent ce qu'ils peuvent raconter. Qu'ils disent ce qu'ils peuvent dire. Que tu penses ce que tu peux penser. Ce matin, je dis mais. Oh, on va commencer par là. On va commencer par là. Et puis l'église s'appelle la maison de la grâce. Maison de la grâce. Vous pensez que dans la grâce, il y a votre part? Non. Ça s'appelle une faveur imméritée. Vous ne méritez rien. Donc racontez-moi ce que vous voulez. Ce matin, moi je vais déplacer un mais. On sortira ici en changeant l'histoire. Amen. Je vous dis, on sortira ici en changeant l'histoire. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et cet amour, on en parle au passé. C'est pas celui qui nous aime. C'est lui qui nous a aimés. Donc c'est au passé, mon frère. Avant que tu naisses, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Ouais. Ce qui est grave, avant que tes parents naissent, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Ce qui est encore plus grave, avant que ton pays existe, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Ça devient plus grave. Avant que ton pays existe, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Maintenant, l'histoire qu'on va raconter ici, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
C'est ça le texte. Mais je préférerais aller jusqu'au bout du texte. Avec le verset 38 et le verset... Bon, je reste au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Mes frères, avec ce genre de paroles, on dépose le micro, on roule par terre et on danse. Parce qu'avec ce genre de texte, est-ce qu'on a besoin d'explication? C'est pas clair? Mais comme il faut toujours prêcher, on va prêcher. Mais avec ce genre de texte, on peut déposer le micro. On roule par terre et nous commençons à danser, nous continuons notre danse. Parce qu'avec ce genre de texte, quelqu'un nous a aimés avant, mais on cite les histoires qui ne peuvent pas nous séparer de cet amour. Oh, dans vos pensées, dans ce que vous réfléchissez, dans ce que vous vous dites, en disant que c'est compliqué, il y a des choses ici qu'on vient de citer qui sont dans votre tête. Mais ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté dans son Fils Jésus-Christ. Amen. Wow. Ce texte, c'est un texte qui a été écrit par notre bien-aimé Paul. Et notre bien-aimé Paul, pour votre information, pendant que je vous parle, il est mort. Et on l'a déjà enterré. Donc, s'il y a quelqu'un qui cherche Paul, tu es dans une mauvaise posture. Ce monsieur est déjà mort, on l'a déjà enterré. Nous les verrons à la résurrection. Amen. Pour l'instant, ce n'est pas lui. Il y a des vivants. Il y en a un devant votre chef. Amen. Et le bien-aimé Paul a écrit aux Romains. Rome de cette époque-là, c'est la capitale du monde. L'Empire romain dominait le monde entier et la capitale de l'Empire romain, c'est Rome. C'est ces gens-là que Paul a. Alors, si l'Empire romain dominait le monde, c'est-à-dire vivre à Rome ou bien être romain, c'est avoir tout. C'est à ces gens-là que Paul a écrit son épître. Et cette épître, pour notre information, n'est pas la première épître que Paul a écrite. Avant qu'il écrive Romains, il avait déjà écrit d'autres épîtres, et sa première des épîtres, c'est Galates. Les années où il a écrit Galates, c'est vers les années 45 et 49. Mais l'épître aux Romains, c'est vers les 58-59. Mais comment on a pris cette épître? On l'a placée au début de toutes les autres épîtres. Est-ce que c'est un fait de hasard ou bien c'est le Saint-Esprit? Ce n'est pas sa première épître. Mais on l'a placée au début des épîtres, des lettres. Parce que le livre des Actes des Apôtres, mes frères, se termine avec Paul qui est à Rome. Quand vous lisez votre livre des Actes des Apôtres, ça se termine, Paul est à Rome. Et ce qui est grave, là, les Actes des Apôtres sont les seuls livres de la Bible où il n'y a pas de conclusion. Ça se termine, il est dans une maison qu'il a louée, et il est en train de prêcher le royaume sans obstacle. C'était à Rome. Et Rome, c'est la capitale de l'Empire romain à cette époque et du monde. J'ai béni Dieu parce que je suis en Europe. Je disais que j'ai bénissé Dieu parce que je suis là. En fait, je suis rentré à la source de cette histoire. En fait, les Romains là, à qui on écrit, c'est des gens qui vivent dans une gloire, ils sont nantis, il leur manque de rien, ils sont dans un système où tout est déjà bien établi. C'est à ces gens-là que Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est à ces gens-là qu'il écrit. Et mon frère, l'Europe, effectivement, présente ce caractère jusqu'aujourd'hui. Pour nous qui venons de l'Afrique, quand on vient en Europe, qu'est-ce qu'on dit? Dieu nous a bénis, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Donc le monsieur de Paul ici, il n'était pas seulement juif, mais il était aussi romain.
avec sa nationalité. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez constater qu'un jour, on est en train de le frapper. Quand il dit « je suis citoyen romain », on a arrêté de le frapper parce qu'à cette époque-là, être citoyen romain, ça vous épargne de tout. Je vais parler à quelqu'un ici qui a déjà eu la nationalité. Donc avoir la nationalité, ça vous épargne de tout. Mais c'est à ces gens-là que Paul écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que... C'est à ces gens-là. Ils vivent dans un système où tout est bien établi, tout est bien organisé. Et Rome de cette époque-là, c'est un endroit où tout le monde voulait aller, où tout le monde arrivait. D'ailleurs, il y a l'adage que vous connaissez, tout chemin mène à Rome. Vous connaissez l'adage. Tout le monde devait y aller. Et j'ai essayé de vérifier les commentaires pour voir qui a implanté l'église de Rome. Et je constate que cette église, ce n'est pas Paul qui l'a implantée. Et aucun apôtre ne l'a implantée. Cet épître, selon les informations que nous avons, qui sont même dans la Bible, est implanté par des gens qui ont cru au Seigneur à Jérusalem, quand tout le monde parlait en langue là. Et ils sont partis à Rome, ils ont commencé à placer des églises. Et je bénis Dieu pour votre présence ici. Amen. Je disais que je bénissais Dieu pour votre présence. Le fait d'être dans le système qu'on appelle Occident ne doit pas nous épargner de communier en tant qu'église. Amen. Amen. Que ce système ne nous trompe pas. Ce n'est pas le paradis. Nous sommes encore sur terre. Yes. Yes. Que ce système ne nous trompe pas. Nous avons encore un chemin. Et nous allons quelque part. Et ce chemin, nous l'organisons quand nous nous réunissons comme ça. Je suis désolé. Nous connaissons ce qu'il y a comme exigence dans le système où on est. On doit travailler toutes ces choses-là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors que le système ne nous trompe pas. Et notre apôtre Paul, qui a écrit cet épître de Romains, en a fait un exposé. C'est le seul document que nous avons dans la Bible qui a un exposé systématique de la doctrine chrétienne. Donc quand on a écrit ces documents, c'est le plus long de Paul, c'est pourquoi on l'a mis au début, parce que c'est le plus long. Et puis, c'est un exposé systématique de la doctrine chrétienne. Et tout ce qu'on doit savoir sur Dieu, nous le trouvons dans Romains. Donc dans les 2 dimanches ici, je n'ai pas assez de temps. Je vais m'arranger pour que vous restiez avec une bonne pensée de la doctrine chrétienne. Ce qui est important pour un chrétien, c'est d'avoir l'enseignement. Et quand vous êtes enseigné sur les choses de Dieu, je pense que rien ne pourra l'homme vous faire tomber. Alors je vais m'arranger. Je n'ai que 2 dimanches. Mais dans ces 2 dimanches, mon vieux m'a dit, bon, toi là, tu es un enseignant, fais ça. Je saurai le faire, ne vous dérangez pas. Et je vais le faire. Vous allez rester avec quelque chose de bien fondé par rapport à cet épître aux Romains. Mais, ce que vous devez comprendre, quel est mon but avant que j'évolue? Quel est mon but? Avant que je dise quel est mon but, mais je vous dis ce qui n'est pas mon but ce matin. Et ce qui ne sera pas mon but pendant la semaine jusqu'à dimanche. Ce qui ne sera pas mon but. Je vous dis d'abord ça. Mon but quand je suis là, ce n'est pas vous parler de la victoire, ni vous enseigner sur la victoire. Si vous êtes venu pour qu'on vous apprenne comment il faut vaincre, vous êtes au mauvais endroit. Je ne suis pas venu pour ça. Et sur la fiche, on a écrit vainqueur en grand. N'est-ce pas? Et j'ai vu les commentaires des gens. Moi, je ne parlerai pas de ça. Et je ne suis même pas venu pour ça. Maintenant, posez-moi la question, pourquoi je ne viens pas parler de ça? Pourquoi ça ne peut pas être mon but? C'est dans l'étude du livre de Romains que j'ai découvert la raison pour laquelle ça ne peut pas être mon but. Et j'ai aimé la chanson que nous avons chantée ici. Léon de Jésus, il n'a pas vécu aujourd'hui. Il a vécu il y a... Ce n'est pas encore 2000 ans. Parce qu'il est mort en l'an 33. Nous sommes en 2023. Donc il n'y a pas encore 2000 ans. 2000 ans va se réaliser en 2033. C'est là où, en lisant déjà les textes, je me suis dit, je vais prophétiser sur quelqu'un, tu ne peux pas mourir jusqu'en 2033. Je l'ai déjà dit.
Tombe malade comme tu veux. Tu ne mourras pas. Je l'ai déjà déclaré. Et je n'ai même pas besoin de ta foi. On se verra en 2033. Tu seras toujours là. Combien des accidents, ça ne me regarde pas. Tombe malade, ça ne me regarde pas. Qu'on cite n'importe quelle maladie, tu es vivant jusqu'à 2033. Je l'ai dit. Et en 2033, on se verra. Pour bien chanter cette chanson. Amen. Amen. Cet homme de l'an 33 avait bien vécu il y a 2000 ans. Non, il n'y a pas encore 2000 ans. 2000 ans, ça sera en 2033. Donc, comme nous avons déjà chanté ce qu'est une prophétie, on sera là jusqu'en 2033. Amen. À partir d'aujourd'hui, même si les médecins te disent, tu vois ta maladie là, elle va t'amener à la mort dans 2 ans. Tu dis, médecin, tu as menti. Il y a un monsieur là qui m'a déjà dit, en 2033, je serai là. Amen. Alléluia. Amen. Je vous disais que Paul est déjà mort, mais il y a d'autres qui sont vivants, c'est nous. Donc quand je vous parle comme ça, je ne doute pas. Notre église à Lubumbashi s'appelle le temple de la grâce. Ici, c'est la maison de la grâce. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont en train de me suivre. Je les salue tout en passant. Mais ça fait, je crois, 6 ans. 6 ou 7, 6 ans. Je leur ai dit, bon, on va faire une conférence tous ensemble. Ici, dans cette église, moi, je n'ai pas reçu de Dieu un mandat pour aller enterrer un fidèle. Et je ne vois pas dans ma Bible un endroit où on dit, pasteur, il faut aller enterrer des fidèles. Et nous utilisons un verset d'une manière aberrante. Le verset qui dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qui vous a dit que c'est écrit pour nous? C'est Job qui avait dit ça. Job pensait que c'est Dieu qui avait pris ses enfants. Or, c'était les diables. Il ne mettez pas sur le dos de Dieu ce que les diables fait. Amen. Je vous dis, ne mettez pas sur le dos de Dieu ce que les diables a fait. Il y a des choses que vous vivez là, c'est pas Dieu. Oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Que les noms des frères. Déjà, vous dans cette église, que vous tombiez ou que vous fassiez quoi? J'ai dit 2033. Amen. Ça dit, si vous commettez l'erreur de mourir, le vieux va m'appeler. Amen. Et vous aurez honte dans votre mort. Et j'ai dit à l'église là-bas, alors moi je l'ai dit, c'est lui qui commet l'erreur de mourir. Je vais attendre le jour où on t'enterre. Je ne veux pas attendre quand tu es mort. Je veux m'attendre. On te met dans la mort. On te fait sortir de la mort. On te met dans les cercueils. On embaume, on fait tout. Quand on est en train de t'enterrer, c'est à ce moment que je viendrai. On t'a déjà mis de la poudre et beaucoup d'histoires. C'est à ce moment-là que je dis, messieurs, lève-toi. On va rentrer à la maison, tu as de la poudre, de toutes ces histoires-là. Quelle honte! Alors, combien d'erreurs? Le vieux va mal. Je dis, combien c'est mal d'erreurs? Le vieux va mal. Tu vas sortir de cet endroit. Amen. Avec une honte, avec la poudre, toutes ces histoires-là, avec des gants. Et on est en train de rentrer à la maison. Maintenant, je te dis, je t'avais dit bon. On ne meurt pas avant 2033. Amen. Mon but ici, ce n'est pas vous dire comment il faut vaincre. Ce n'est pas même parler de la victoire. Pourquoi je ne parle pas de la victoire aujourd'hui? Parce qu'il y a plus que 2000 ans, quelqu'un est allé à la croix. Et à cette croix-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le grand problème. Et ça, je sais, j'ai confiance au Dieu. Je suis tous les cultes qui se passent ici. J'ai confiance au pasteur Pompidou. Il nous a déjà enseigné sur ça. Je ne peux plus revenir sur ça. Donc, c'est pas pour ça que je suis venu. Mais pour rappel, vous le savez, on peut lire ensemble Romains 1. Romains 1, je vais lire du verset 13 au verset 18, rapidement. Aujourd'hui, pendant ces 2 dimanches, je ne sors pas du livre de Romains, parce qu'il y a tout dans ce livre. Tout est là. Romains 1, oui, le verset 13, et je vais aller jusqu'au verset 18. Rapidement, je vais lire pour rester dans mon temps. Je commence souvent calme, mais je finis pas calme. Il faut dire à celui qui est à côté. Il faut lui dire, le pasteur que tu vois là, il commence souvent comme ça, il est calme. Mais après, on va commencer à crier ici. Et après, ça sera bizarre. Il faut le dire à celui qui est à côté.
Dis-lui clairement, c'est un pasteur qui est là maintenant. Dis-lui, il y a celui qui est à côté. C'est pas un pasteur normal, dis-lui. Il commence calmement comme ça, mais après, ça va barder. Amen. Il ne faut pas le suivre dans ce calme. Romains 1, verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Moi aussi, j'étais empêché. Maman m'a dit, tu vois, hein, quand elle me prenait dans la main, elle, pour moi, c'est une mère. Nous, quand on n'était pas encore mariés, on a regardé d'aller manger chez eux. Et à la maison, on n'a rien. Donc, quand on a mangé chez eux, là, on rentre dans la maison, c'est tout. C'était toute la nourriture de la journée. Maintenant, elle m'a dit, tu vois, le Seigneur est fidèle. En fait, j'avais toujours envie de venir prêcher en Europe. Mais Dieu a voulu que ça soit maintenant. Amen. Il dit que ça soit maintenant. Amen. Donc, le projet, je l'ai fait. Mais j'avais été empêché. Mais maintenant, là, le projet est réalisé. Allons-y maintenant, calmement. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Des gens, des pasteurs comme nous, on peut prêcher à n'importe qui. Et c'est là où il y a une petite difficulté avec la pastorale aujourd'hui. Et c'est ça mon combat, surtout en Afrique. Et je l'ai vu aussi en Amérique latine. C'est le même combat. On pense que pour être pasteur, il faut être idiot. Ça dit pour servir Dieu, tu dois être quelqu'un qui se réveille le matin, qui commence à lire la Bible avec l'esprit. Mon frère, le c'est le et là c'est là. Ça c'est en français. Et en italien, ça devient encore bizarre. Mais un peu plus simple. Et quand on va en allemand, si tu n'as pas étudié, tu vas nous raconter quoi? Je me dois aux Grecs, je me dois aux Juifs, je me dois aux barbares, et je me dois aux ignorants comme aux savants. Je peux prêcher la parole à un savant, je peux aussi la prêcher à un ignorant. Ça ne va pas déranger. Donc on sait descendre quand on est face à quelqu'un qui est en bas, mais on sait aussi monter face à quelqu'un qui est en haut. Mais c'est l'évangile qui doit passer. Parce qu'il parle aux Romains. Les Romains, ce sont des gens qui ont tout. Et aujourd'hui, en Occident, tout est là. Nous, au Congo, quand vous filmez pour moi là-bas, des fois, il faut qu'on ajoute les mégas. Des fois qu'on est en train de filmer, c'est lui qui filme et te dit les mégas. Tu as la chaîne, il est en train de te dire les mégas. Mais vous, ici, il y a tout. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Quand on parle du juif, on parle du religieux. Quand on parle du grec, on parle de l'intelligent. Donc qu'on soit religieux, ou bien que l'on soit intelligent, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand je voulais venir, le vieux m'a dit non, il faut prendre l'avion et tout ça, la madame aussi. Moi j'ai dit non, moi je n'aime pas les avions, ça ne gêne pas. Moi j'aime les bus. Dans les bus, j'ai le temps d'être à côté de quelqu'un. Je peux parler de l'évangile. Oui. Parce que dans l'avion, waouh, vous êtes arrivé, ça ne traîne pas. Vous ne voyez pas beaucoup. Et dans mon voyage, pendant que je venais, j'étais à côté d'un jeune Lyonnais. Il a 17 ans, un jeune Lyonnais, blanc. Il était juste assis à côté de moi. J'ai provoqué un échange avec lui. Je lui ai parlé en italien, il m'a dit non, je ne comprends pas l'italien. Il a dit qu'il comprenait le français. J'ai dit ah, parce que moi aussi, l'italien là, c'est le problème. Et comme il a dit qu'il comprenait le français, j'ai dit voilà, l'occasion, on peut parler. Moi, j'ai dit tu viens de l'Italie pour faire quoi? Il y avait un salon de moto et tout ça là, je suis mécanicien. J'ai dit ah, est-ce que tu fais aussi motocross? Il dit non, ça coûte beaucoup, ça coûte beaucoup. Comme les blancs aiment parler, il dit non, ça coûte beaucoup, c'est moyen, je ne saurais pas. Donc, c'est déjà le temps qui est passé. J'ai dit, ah, mon frère, qui t'a dit ça? Sur la terre ici, tu ne peux pas dire que tu es limité.
sur la terre ici, tu dois avoir de la foi. J'ai dit, tu as la foi. Il dit, la foi, c'est quoi? J'ai dit, la croyance. Il dit, ah oui, la croyance, oui. J'ai déjà lu des livres sur les religions, tout ça là. Il a parlé un bon français de Lyonnais. Je lui ai dit, non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est vrai, tu as 17 ans, tu n'as pas le moyen, mais il y a quelqu'un. Si tu es avec lui, tu ne diras pas ce que tu as dit. Lui, il va au-delà des limites. Il nous a permis tous d'avoir des limites pour que lui intervienne. Le petit là-bas, regarde. J'ai dit, tu dois télécharger une Bible dans ton téléphone. Commence à lire la Bible. Dans la Bible, on parle d'un homme qui s'appelle Jésus. Il est venu dans ce monde envoyé par Dieu. Il est mort à la croix. En mourant à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé toutes nos limites. Amen. C'est pourquoi je ne veux pas vous parler de la victoire. Parce que ça, on vous l'enseigne. Quand Jésus était à la croix, première chose qu'il a fait, il a été frappé pour nous. Écoutez comment ce texte se termine. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, c'est donc qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dites-moi, le juste vit par son travail? Répondez-moi, je vais entendre. Le juste vit par son travail? Le juste vit par son argent? Non. Donc répondez. Répondez. Le juste vit par son argent? Non. Est-ce que le juste vit par une relation? Non. Est-ce que le juste vit par sa famille? Non. Non, le juste vit par la foi. Mais j'ai dit aux garçons, une fois on m'a appelé, j'étais à Kinshasa, on m'a appelé d'aller vite à Kigali, je devais rencontrer quelqu'un. Je suis sorti. À l'époque, moi, j'étais encore à Kinshasa. Il sait que j'étais parti à Kigali. Donc tu sais comment j'étais parti? Je n'avais pas d'argent. On m'a appelé, viens à Kigali. Mais c'était important, il fallait que je parte. Je vais faire quoi? Je suis allé au beach Mobile. J'ai traversé sur Brazzaville. Je suis arrivé à Kigali sans argent. Parce qu'on vit par la foi. Amen. Quand il y a l'argent, on l'utilise. Quand il n'y en a pas, on utilise notre foi. Oui. Parce qu'il est écrit, les justes, vit par la foi. Quand j'y allais, tout le monde me regardait. Il y a la soeur de Bébé qui m'a dit, vive. J'ai dit, je suis parti. On m'a appelé. J'ai appelé un frère, le frère David. Je lui ai dit, va vite à la maison, prends mon sac. J'ai toujours un sac prêt à partir avec. Il y a tout dedans. J'ai dit, il y a un sac là-bas, va, des membres, on te donne, tu m'amènes au beach. Je suis arrivé au beach. Mais en traversant, j'ai quand même eu la peur. Je me suis dit, bon, Dieu m'a donné la possibilité de monter dans l'avion. Mais quand je vais arriver, il faut payer les visas. Dans la peur, là, j'ai appelé quelqu'un. J'ai dit, non, est-ce que tu peux venir à l'aéroport pour payer pour moi les visas? Parce que j'avais quelqu'un, une petite peur. Mais en descendant, Dieu, comment? Quand je suis descendu de l'avion, l'hôtesse qui était là, les hôtesses à qui j'étais là, je me dirigeais vers les étrangers. Elle me dit en anglais, non, non, pas si elle. Je l'ai regardé. J'ai dit, elle m'a confondu avec quelqu'un. J'ai dit, non, I'm foreigner. Je lui ai monté mon passeport. Elle dit, I'm sorry. Je suis entré du côté des étrangers. J'avais déjà la possibilité de sortir. Mais ça, c'est une tricherie. Je ne suis pas venu tricher. J'avais déjà la possibilité, parce qu'elle m'a dit de sortir. Parce qu'elle m'a regardé, elle a dit, bon, c'est lui, c'est le nôtre. Passe par ici. J'ai dit, non, je suis étranger, regarde. Elle a dit, ah, sorry. J'ai pris mon passeport, je me suis dirigé vers l'immigration. Je l'ai déposé. Sur mon passeport, c'est toujours écrit pasteur. C'est lui qui était là à regarder mon passeport, il m'a regardé. Il m'a parlé en Swahili. Il a dit, tu es pasteur? J'ai répondu. Il m'a dit, c'est un bon travail. Amen. Vous voulez faire combien de temps ici? J'ai dit, non, je rencontre seulement quelqu'un, après 12 jours, je le parle. Il m'a dit, ok. Il a mis les visas. Il m'a révélé les passeports. Alors, quand j'ai pris les passeports, il m'a dit, sors par là. J'ai tenté de partir en les regardant. Je lui ai dit, est-ce qu'il a commis une erreur ou bien? Est-ce qu'il a commis une erreur? Je suis sorti, j'ai ouvert le passeport, et puis il a mis les cachets là où moi je n'ai pas vu. Maintenant j'ai regardé, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? La dame que j'avais appelée est arrivée. Elle m'a dit, comment tu es dehors? J'ai dit, je ne sais pas comment je suis dehors. J'ai dit, je ne sais pas comment je suis dehors.
Ah, ici aussi, il y en a. Acclamez pour moi, je suis comme acclamez pour moi. Les gens qui suivent doivent comprendre que même s'ils ont dit c'est Charles, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Ils doivent comprendre ça. Et je suis sorti de cet aéroport dehors. Et je l'ai dit au petit Lyonnais. Je lui ai dit ça. Regarde ce qui s'est passé. Il m'a regardé. Il m'a dit c'est vrai. Je lui ai dit quand on a la foi en Jésus, on ne peut pas dire c'est impossible. Quand on a la foi en Jésus, on ne peut pas dire c'est trop tard. Amen. Quand j'ai besoin du plus, il m'a donné son numéro. Il m'a donné son numéro. Il a dit comme ça qu'on continue à échanger. Parce qu'on peut échanger sur l'évangile pour effacer les limites. Les bons côtés, c'est vous, c'est que ça revient. Ça, les bons côtés. Et c'est nous si ça part comme ça. Mais, vouloir ou pas, on a les mêmes problèmes parce que j'ai mieux quitté. donc, Christ est à la croix. Il a reçu la sanction, c'est-à-dire toute la colère de Dieu. Et c'est le verset qui suit, le verset 18. On dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc à la croix de Golgotha, Jésus a été frappé. Et quand il était frappé, c'est à cause du péché de l'humanité entière. C'est-à-dire, tout ce qui peut pousser Dieu à frapper quelqu'un dans le monde, Jésus l'a reçu à la croix il y a environ 2000 ans. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus frapper. Vous avez raté une occasion de dire il dit qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus frapper. Parce que sa colère, il a manifesté il y a environ 2000 ans sur Jésus, il a frappé. Ça, c'est la première chose à arrêter. Et la deuxième chose que nous devons retenir, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Jésus a réconcilié les hommes avec Dieu. Donc aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de séparation entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. Le problème, c'est la foi. C'est lui qui vit par la foi, il sait que Dieu ne peut pas se séparer de lui. Parce que Jésus, il y a environ 2000 ans, il a réconcilié l'homme avec Dieu. Et pendant que je vous parle, vous êtes réconciliés avec Dieu. Amen. Et j'ai dit comme l'apôtre Paul, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément que vous devez retenir, c'est que Christ, à la croix, il a livré en spectacle le diable, les démons, les autorités, les principautés. Il les a livrés en spectacle à la croix en triomphant d'eux. Donc pendant que je parle, que ce soit le diable, que ce soit les démons, ils ont déjà été vaincus. C'est une histoire au passé. Aujourd'hui, nous n'avons plus à vaincre Satan, nous n'avons plus à vaincre les démons parce qu'ils ont déjà été vaincus. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu parler de la victoire. Parce que la victoire, elle est déjà réalisée il y a longtemps. Il a dit à celui qui est à côté de toi, maintenant il va parler de quoi? Parce que s'il ne parle pas de la victoire, c'est déjà fait. Il veut nous parler de quoi? Je suis venu vous parler de la partie, on a dit, dans toutes ces choses. Juste ça. Et le dimanche prochain, je vais parler de la partie où on a dit plus que. Juste ça, parce que la victoire, elle est là. Donc si aujourd'hui, tu n'es pas dans la victoire, tu n'es pas normal. Vous voulez que je vous choque? Jésus à la croix, quand il a vaincu pour l'humanité entière. Pendant que je vous parle, même un sorcier a déjà vaincu Satan. Là, vous ne dites pas amen. J'ai dit, même un sorcier a déjà vaincu Satan. Donc même la personne chez qui Satan est, la personne là a déjà vaincu Satan. Parce que Jésus a vaincu, et il a pris cette victoire, il l'a distribuée. C'est pourquoi on ne doit pas dire que nous sommes des vainqueurs. On dit que nous sommes plus que. Parce que la victoire, ce n'est pas nous. La victoire, c'est lui.
Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas notre domaine de vaincre, c'est lui qui a vaincu. Yes. Nous participons à sa victoire. C'est pourquoi nous ajoutons des choses à sa victoire. Les dimanches prochains, je vais en parler. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter à parler de toutes ces choses. Vous voyez que j'ai fourni des efforts pour ne pas m'emballer. Parce que la tendance de s'emballer, elle est là, c'est une pression. Mais je fournis un effort pour rester concis et terminer le travail qu'on m'a donné. Donc, en toutes ces choses, il y a celui qui est à côté de toi, il vient de terminer d'introduire. C'est maintenant qu'il commence. Ça, c'était l'introduction. C'était, je suis en train de placer les histoires pour que je lance maintenant là-bas. En toutes ces choses, je reste dans mon texte. Je reste dans mon texte, Romains 8. Un texte riche, vieux. Le Seigneur te bénisse. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a poussé à ce qu'on utilise les textes. En fait, la prédication, ce n'est pas aller ailleurs. C'est rester seulement dans les textes. C'est tout. Les textes, lui, il dit tout. On doit les lire et sortir ce qui est dans les textes. Et on a dit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Ce ne sont pas nos explications. Romains 8, verset 22 à 23. En toutes ces choses. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Je ne sais pas sur quel dossier. Mais je lui dis, mais en toutes ces choses. En toutes ces choses. Romains 8, verset 22 et 23. Les deux versets en premier. En fait, qu'est-ce que je veux vous donner? Il y a trois choses qui se retrouvent dans ce texte des Romains 8. Il y a le verset 22, il nous sort, nous savons. Le verset 26, il nous sort, nous ne savons pas. Et le dernier verset, ça sera le verset 28, il nous sort, nous savons. Donc, dans la vie de chaque homme, il y a un moment où nous savons. Il y a un autre moment, nous ne savons pas. Et il y a un autre moment où nous savons. Donc ici, il y a quelqu'un qui est dans le nous savons, ou bien il y a l'autre qui est dans le nous ne savons pas, ou bien il y a l'autre qui est maintenant dans l'autre nous savons. Que tu le veuilles ou pas, à moins que tu sois mort, si tu es vivant, il y a un moment où tu sais. Il y a un moment où tu regardes, tu ne sais plus. Il y a un autre moment où tu sais encore. Quelqu'un est ici. Soit il est dans le premier nous savons, soit il est dans le nous ne savons rien. Donc tu ne sais même plus, tu es ici à Paris, ça se passera comment? Tu ne sais plus. Ça arrive à tout le monde d'arriver au point où nous ne savons pas. Et enfin, il y a encore nous savons. Dans toutes ces choses, trois choses à retenir. Nous savons. Nous ne savons pas, nous savons. Premier, nous savons. Verset 22 et 23. Romains 8. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Dis à celui qui est à côté, nous aussi. Dis-lui. Nous aussi. Qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous souffrions à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En toutes ces choses. Premier élément, nous savons hein, que tout le monde a des problèmes. Parce qu'il y a des gens, quand les autres se mettent à genoux pour prier, lui, il a entendu dire que lui, il ne peut pas prier. Mon frère, la création est dit. Elle est soumise à une certaine perdition, de sorte qu'un humain, qui qu'il soit, il a des problèmes. Il y a une histoire dans Actes. C'est Acte 16. En prison, Paul a prié avec Silas.
les chaînes se sont brisées, et les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées. Les geôliers de la prison, quand il a vu ça, selon la loi, si tu peux fouiller un prisonnier, on doit te tuer. Les geôliers, quand il a regardé la prison, les portes ouvertes, il a dit, ah, les prisonniers ont fui, on va me tuer. Il a pris son épée, il voulait se tuer. On était à l'intérieur de la prison, il a crié, ne te donne pas la mort. Nous sommes tous, hein. Nous sommes tous, hein. Mon frère, il n'y a pas de rameaux, tout le monde est en prison. Chacun a sa prison. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes tous là. Il n'y a pas que toi. Parce que des fois, surtout quand on va vers chez les pasteurs, on est en train d'exposer son problème. Vous pensez que le pasteur est venu du ciel. Lui, il n'en a pas. Donc quand il est en train de te répondre là, lui-même en a. Donc dis à celui qui est à côté de toi, ne te tue pas. Nous sommes tous là. Ce que nous savons, c'est que dans ce monde ici, tout le monde a des problèmes. Ça, c'est nous savons. Dans toutes ces choses, quoi? Les problèmes, tout le monde en a. Chacun en a à son niveau. Mais tout le monde en a. D'ailleurs, la nature doit nous enseigner. Quand nous sortons, quand la maman accouche, comment on sait que l'enfant est né? Par un pleur. Pourquoi l'enfant ne sort pas en rien? Pourquoi l'enfant qui sort, il ne sort pas? Pourquoi l'enfant ne sort pas comme ça? C'est le monde ici, si tu y entres, nous savons. Je ne connais pas ton problème ce matin, mais sache que nous tous on en a. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Nous tous, on en a. Ça, c'est le premier élément à retenir. Nous tous. L'autre, c'est la santé. L'autre, là-bas. Nous tous, on en a. Une fois, une soeur est venue me voir. Elle est venue rapidement. Elle me dit, Bidou, il y a eu un endroit où on était parti pêcher avec les vieux vers Limité, Action Maquis. Vers la fraternité, là, on a pêché. Il y a une soeur là-bas qui avait commis une bêtise, elle est tombée, elle a eu le sida. Maintenant, il m'appelle. Tu es où? Je dis, je suis à l'église, elle est venue, on s'en là-bas. Elle pleurait, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, maintenant, quand elle pleurait, elle voulait que moi aussi je pleure. J'ai dit, hé, maman, si moi je te raconte les miens ici, moi je pleure pas haut. Si je te raconte les miens. Donc elle voulait que moi je pleure, je ne l'ai pas pleuré, je l'ai regardé. Quand elle a fini, elle m'explique son cas. J'ai dit, bon, comme tu as beaucoup pleuré, tu as donné beaucoup de valeur au sida. Tu vas rester avec le sida. C'est ce que je lui ai dit. Et tu vas rester avec toute la vie. Parce que tu as honoré le sida au-dessus de Jésus. Tu restes avec. Mais ton sida là, tu mourras après moi. Là, c'est ça la base. Il faut que moi je meure pour qu'elle meure. Maintenant que je vous parle, elle est vivante. Amen. À l'époque, elle avait 19 ans. Pendant que je vous parle, non seulement elle est vivante, mais elle est mariée. Elle a 2 enfants. 2 beaux garçons. Et pendant que je vous parle, je vais l'amener ici, vous la verrez. Amen. Elle est ici. Et comment elle est arrivée ici? Son deuxième accouchement. Ce sont des Français qui l'ont fait accoucher pour que l'enfant ne contracte pas la maladie. On lui a demandé, ils ont besoin dans leur structure ici à Paris, de quelqu'un comme elle. Ils l'ont amené avec ses enfants. Le sida est mauvais ou bien bon? À toutes ces choses, à toutes ces choses, je vais vous l'amener. Je vais venir, elle ne veut pas vous le dire. Elle voulait que moi je pleure. Je dis, madame, attention, moi pleurer pour ça. Nous pleurons à la croix. Nous, c'est à la croix où nous pleurons. On ne pleure pas pour ces gens des histoires ici. En toutes ces choses, nous savons que le monde ici, la création, pas seulement la création, même nous. Oh, moi j'ai une onction, je gêne 8 jours. Même si tu gênes 8 jours, après avoir gêné, hein, nous savons que toi aussi. Tu en as. Et nous savons. Ne nous trompe pas quand tu marches là en riant, tu vas me demander, oh, nous savons. Nous savons. Chacun en a. Ça, c'est le premier, nous savons.
Et il y a celui qui a soumis la création à ça. Ça ne peut pas changer, ça se passe comme ça. Elle a été soumise à ça. Nous savons. Si tu viens en nous trompant, sache que nous on sait. Quand tu regardes là, on sait. Et les églises comme les nôtres ici, où nous ne prophétisons pas, les gens pensent qu'on manque de prophéties. En fait, nous savons, nous voyons, nous savons. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous, on est là pour prêcher l'évangile. Un point, c'est pour nous prêcher l'évangile. Mais savoir, nous savons. Nous savons. La petite voulait élever des Sida. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle avec elle, on rit. Je lui dis, dis-moi, Sida et Jésus, qui est grand? Et puis ce qui est grave, le monsieur qui l'a épousé, ce jeune homme, quand il m'amène le fiancé, j'ai dit, tu lui as tout dit. Je lui ai parlé, j'ai dit, petit viens. Est-ce que tu as tout raconté? Il me dit, oui, elle m'a tout dit. Tu veux l'épouser comme ça, il n'a pas décidé. Je dis, tu veux l'épouser comme ça, il a dit oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous connaissez toute la science, vous pouvez le faire. À l'époque, la science là n'était pas là. À l'époque où je parle de cette histoire, il n'y avait pas toutes ces sciences qu'on a aujourd'hui. À l'époque là même, moi j'avais peur. J'ai dit, petit. Il a dit, je sais qu'elle est dans ce cas-là, mais je vais la prendre en mariage. Et ce garçon, aujourd'hui, il vient en Europe par sa femme. Il y a des gens qui passent à côté de la bénédiction. À cause d'un problème. Mon frère, les problèmes, tout le monde en a. Yes. J'aime ça. Tout le monde en a. Nous savons. Oh. Parce que les gens, quand ils mettent son casque là, ils pensent que lui, il est bien. Frère, même avec les casques, nous, on sait que nous savons. Voilà. Que tu regardes ton appareil là en train de chatter, nous savons. Nous savons. Et la solution à toutes ces choses, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous allons lire le verset 24 au verset 27. C'est là où nous allons trouver les nous ne savons pas. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mon frère, dans les histoires de la foi, ne nous parlons pas des choses que nous voyons. La foi, c'est une espérance de choses qu'on ne voit pas. À l'église, je l'ai dit. Parce que nous avons un podium. Je l'ai dit, un jour, je vais marcher en l'air. Mais pendant que je prêche, souvent, je suis là devant, j'essaie. Ça ne marche pas. Je rentre. J'essaie encore. Ça ne marche pas. Oh, il rit comme vous voyez là. Mais comme c'est une promesse, je marcherai. Amen. C'est ce que je sais. Amen. Et je leur ai promis, les jours où je marche, tout ce qui est dit, c'est sur la tête que je vais marcher. Nous savons. Nous savons. Car l'espérance que nous... car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, c'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, c'est que nous ne le voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. La persévérance, c'est aussi la foi. Tu as prié pour un problème. Tu n'as pas vu la solution. Prie encore, mon frère. J'ai dit prie encore. N'arrête pas la prière. Nous savons. Et l'espérance, c'est lié à des choses qu'on ne voit pas. Tu espères quelque chose qui dépasse ton entendement, qui dépasse ton idée. Je te dis, prie encore. Si Jésus, qui est Dieu, a prié pour quelqu'un, on pose la question à la monsieur, tu vois? Il dit, je ne vois pas, mais je vois les hommes comme les arbres. Jésus, qui est Dieu, a prié pour quelqu'un, ça n'a pas marché. Et vous voulez que vous, quand vous priez directement, ça doit marcher? On peut prier, ça ne marche pas. La persévérance, c'est aussi la foi. J'ai dit, la persévérance, c'est aussi la foi. Quand on n'a pas vu, on fait quoi? On persévère. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est pas un fils d'homme pour se contredire ou bien se repentir de ce qu'il a déjà dit. Persévérant. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Nous devons persévérer. Quand on n'a pas vu, on persévère. Si Dieu veut que ça ne se passe pas, il va nous parler comme il avait parlé à Paul en lui disant, ma grâce te suffit.
Alors, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voilà le deuxième élément, nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous ne savons pas? Nous ne savons même pas comment il faut parler à Dieu. Il y a des gens, quand il est en train de prier, il dit, Seigneur, j'avais besoin de toi pour que tu me donnes la bénie. Après, il dit, Seigneur, pardon. Il est béni. Donc vous pensez que Dieu est en train de suivre les articles. Dieu vraiment pour vous répondre, il suit vos articles. Nous ne savons pas comment prier. Et comme nous ne savons pas comment prier, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Mon frère, ma soeur, ne te fatigue jamais de prier. Amen. Amen. Que tu sois fatigué, que tu sois dans ton songe, que tu sois prie encore. Parce que nous ne savons pas comment prier. Même formuler les phrases pour prier, nous ne savons pas. Et le Saint-Esprit connaît que nous ne savons pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide. Il nous aide. C'est comme ça quand on est exaucé, il ne faut pas taper sous la poitrine. Ce n'est pas toi qui as été exaucé, c'est le Saint-Esprit. Il dit c'est le Saint-Esprit qui a été exaucé. C'est lui qui t'aide. Toi, tu ne sais même pas comment. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Ça, c'est le deuxième nous savons. Là, c'est nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous ne savons pas, mon frère ou ma soeur? Quand tu arrives au point où tu regardes ta vie, tu regardes la situation en Europe, tu te dis, bon, je rentre seulement en Afrique. Je ne te conseille pas de rentrer. Prie. J'ai dit, prie. J'ai entendu un pasteur qui a dit aux gens, parce que vous êtes entré en Europe, vous avez raconté des histoires, il faut prendre vos passeports et faire quoi? Remettre, et puis rentrer parce que vous avez menti. Quand Abraham voulait entrer en Égypte, c'était à l'immigration. On lui a demandé c'est qui? Il a dit c'est? C'était sa sœur. Donc quand on est à la frontière, racontez ce que vous voulez. C'est pas nous qui avons commencé, c'est Abraham. Et il est entré en Égypte. L'Égypte à l'époque, c'est comme l'Occident d'aujourd'hui. À la frontière là, il a donné une histoire. Et il n'a pas fait ça une fois. On quitte l'Égypte, il se dirige encore vers Amalek. Il arrive à la frontière, il dit ça va. Là, on demande, tu es ma sœur. Parce que ça marche. Si tu quittes encore la France, tu vas pas aller aux États-Unis. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut dire. On fait comment? Le Saint-Esprit va nous aider. Au même moment, il dira ce qu'on peut dire. Là, tout le monde regarde du mauvais. Abraham, c'est dans cette histoire des immigrations. Quand on sera au ciel, on va poser la question à Abraham. C'est toi qui avais commencé. Et tout le monde a fait quoi? Tout le monde a suivi parce que tu es le père de la foi. Tout le monde a suivi à l'immigration. On raconte des histoires. Et nous, on pense que c'est seulement les Africains qui les font. Non. À l'immigration, là, on raconte des histoires. On raconte des histoires. Et le Saint-Esprit, lui, quand il intercède selon la pensée de Dieu. Il ne parle pas selon nos pensées. Il parle selon la pensée de Dieu. J'ai un beau frère, je dois l'appeler l'église. Lui, ici à Paris. J'ai un beau frère. On avait une belle sœur. Son mari m'a appelé aussi pasteur ici. Aujourd'hui, il est à l'église. Quand il est venu, sa femme devait suivre. On a tout fait avec la fille, on a tout fait à l'époque, les passeports, on mettait aussi la photo de l'enfant sur les passeports, les mêmes passeports de la maman. Ils sont venus jusqu'ici. Bon, ils sont entrés par la Belgique. Arrive à Saint-Martin, elle dépose les passeports. Le monsieur qui regarde, il dit, ah, ici c'est pas toi. Parce que les photos à l'époque, c'est photos qui? C'était noir-blanc. Hein, vous vous rappelez? Hein? Noir-blanc. Et puis on les prenait, donc il ne faut pas avoir de mèches. C'est ce qu'on mettait sur les passeports. Mais les jours du voyage, ils ont fait des mèches.
Arrivé à l'aéroport, maintenant l'officier là, il dit, c'est comme si c'est pas toi, assis-toi là. Ils se sont assis. Assis là-bas, à un moment donné le soir, un autre avion est venu, on les a refoulés. Ils sont rentrés au Congo. Arrivé au Congo, 2 filles de la famille de ma belle-sœur là vont raconter que quand tu étais là-bas, c'est nous qui t'avions fait rentrer. Je dis, ah bon? Les filles là ont raconté la scène. Ils ont dit, tu vois, quand l'officier là a parlé, c'est nous qui l'avions envoûté pour qu'il te fasse asseoir. Quand il t'a fait asseoir, maintenant, tu vois, il y avait 2 policiers qui étaient juste là devant toi en train de te regarder. Là, c'était nous. Mais il y avait un problème. Pendant qu'on te regardait, il y avait un homme dont on ne voyait pas la figure. Élancé. Il avait tendu la main pour que tu les tiennes. Toi, tu ne faisais que pleurer. Et à un moment donné, il a retiré sa main. Il est parti. C'est comme ça que nous t'avions pris. Nous t'avions fait monter dans l'avion. Maintenant, mon beau-frère là, l'autre, il est venu ici avec les documents de son grand frère. Parce qu'ils ont le même visage. Il arrive ici à Roissy. Dès qu'il descend, on me dit, monsieur, on regarde les documents. Quand on va regarder le document, c'est bien Jésus. Il a dit, Jésus, moi je ne suis pas comme un mère. Moi je ne tiens pas la main. Waouh! Les officiers là, on dirait, prends ton document, passe. Il vise. Parce que nous ne savons pas comment prier. Lui, il intercède pour nous. Au moment là, il te dira ce qu'il faut dire. Il ne faut pas se préparer. C'est inutile. Les efforts ne vous sauveront pas. Marchez sous la grâce. Cette maison, c'est la maison de la grâce. Et le Saint-Esprit est un avantage. Là où nous ne savons pas parler, lui parle à notre place. Là où nous ne savons pas quoi dire au Père, lui il sait ce qu'il dit au Père. Nous n'avons pas besoin de notre intelligence. Nous n'avons pas besoin de nos relations. Nous avons besoin de lui. Et pendant que je vous parle, il est en vous. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il vous est avantagé que moi, je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le consolateur viendra. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Alors comme vous ne savez pas, lui il est là. Il connaît Dieu. Il connaît aussi votre cœur. Et il connaît votre gros besoin. Un homme comme Zacharie est en train de prier. L'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Or, Zacharie n'était pas en train de prier pour sa famille. Lui, il priait pour le peuple. Mais l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Or, ta femme sera enceinte. Même lui-même dit, ah, papa. Cette histoire-là, moi, je ne prie pas pour ça. Mon âge est avancé. L'âge de ma femme Elisabeth aussi est avancé. Selon moi, ce n'est pas un sujet de prière. À quel moment Zacharie a prié? Il ne sait pas. Et le Saint-Esprit, par des soupirs que Zacharie n'a pas compris, le Saint-Esprit parlait à Dieu. Donne-lui l'enfant. Donne-lui l'enfant. Donne-lui l'enfant. Il y a des gens ici, parce que vous parlez beaucoup, ça finira comme Zacharie, vous serez muets. Parce que comme vous ne savez pas, ne parlez plus. Mais il y a des gens qui parlent toujours. Comme tu ne sais pas, pourquoi tu parles? Dans des moments compliqués, un homme sage fait quoi? Il se tait parce qu'on ne sait pas. Ça arrive à tout le monde, un moment où tu te poses des questions. Est-ce que j'existe? Est-ce que Dieu me connaît? Ça arrive à tout le monde. En ce moment-là, sache-le que le Saint-Esprit est là. Je disais que le Saint-Esprit est là. Tu ne sens pas, tu ne vois rien, mais lui il est en train de parler. Et ce que lui il dit à Dieu, Dieu l'écoute. Ta prière a été exaucée. Il dit, moi je ne prie pas pour ça. Mais l'enfant Jean est né. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu as parlé dans un sens, mais le Saint-Esprit sait, il a parlé dans l'autre sens. Amen. Ce miracle-là est là. Amen. C'est aujourd'hui. Hein? Donc ne manquez pas les dimanches prochains parce que on va faire le plus. Amen. Sur la victoire. Amen. Donc aujourd'hui, c'est d'abord en toutes ces choses. C'est ici que je vais conclure. Attendez quand même pour moi, j'ai du thé. Je suis sorti d'un cœur. J'ai vraiment lutté pour qu'on arrive jusqu'au bout.
Parce que nous, les enfants de Kingdom, à un moment donné, les textes ici, on ne termine même pas. On se limite à l'air. Et tout est terminé. Et puis on commence à poser la question, mais tu devais terminer les 4 points, tu n'as pas terminé prochainement. Et moi, j'ai l'idée, et puis je suis arrivé jusqu'à la fin. J'ai béni l'Éternel. Verset 28. Maintenant, c'est nous savons. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance. Ah bon? À quel moment il a connu mon pasteur? D'avance, quand? Avant que le Dieu ça existe. Lui, il a connu. Ce qui est grave, avant même que votre début existe. Lui, il a fait quoi? Il t'a connu. D'avance. Il t'a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il y a un verset de l'Ancien Testament qu'on utilise dans le Nouveau Testament. Vous savez lequel? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est l'Ancien Testament. Jésus était fils unique avant. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Il est le premier-né. Ah, lisez les textes, papa. Vous me regardez. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dans la nouvelle alliance, dans la grâce, il est le premier-né de plusieurs frères. Oui. L'histoire du fils unique, c'est déjà terminé. C'est que nous devons savoir, devant Dieu, il y a beaucoup de fils. Dieu n'a plus un fils unique. Dieu n'a plus à tout faire pour Jésus. Quand Dieu agit, il agit aussi pour toi. Dieu n'a plus un seul fils unique. Il a un grand frère avec beaucoup de ses petits frères. Ce que nous devons savoir en finalité, c'est que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux me dire qu'on t'a retiré le document. Je dis ok. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous voulez pleurer, je vous ai donné des cas de sida ici. Elle est venue en pleurant, mais elle vit en Occident à cause du sida. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus aujourd'hui, c'est les grands frères de plusieurs frères. Parmi ces frères-là, je suis là. Parmi ces frères-là, tu es là. Devant Dieu, tu ne peux pas dire mon Dieu. Tu dis mon Père. Dieu est ton Père. Il s'occupe de toi. Il connaît tes problèmes. Il a un projet pour toi. En tant que ton Père, il sait que tu as besoin de ça. Il sait, pendant que je parle, cette situation t'a compliqué. Il est ton Père. Et cela ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Je te parle de ton Père. Je parle de Dieu qui est ton Père. Et il t'a prédestiné pour ça. Il t'a prédestiné pour ça. Il t'a prédestiné pour ça. Laissez-moi terminer. J'ai lu le dernier verset. Le verset 31. Laissez-moi terminer, pardon. Laissez-moi. Parce que j'avais dit que je vais terminer. Laissez-moi. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quelles choses? Ton père est décédé. Quelles choses? On t'a chassé du travail. Quelles choses? Les démons avaient compliqué ta santé. Quelles choses? La situation s'était compliquée. Qu'est-ce que nous allons dire à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que nous allons dire? Ah, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Qui sera contre nous? Qui peut s'opposer à toi? Qui peut s'opposer à quelqu'un pour qui Dieu est? Qui peut s'élever contre une personne que Dieu a créée? Qui peut compliquer la vie de quelqu'un que Dieu a accepté? Qui peut le faire? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous?
s'opposer à vous. Maison de la grâce. Rien ne peut s'opposer à vous. Maison de la grâce. Je suis en train de déclarer que l'opposition va disparaître. Maison de la grâce. Je suis en train de déclarer que tout obstacle doit tomber maintenant.